Toujours plus d'actu sur BX1+. On va parler de complètement autre chose maintenant avec la journée mondiale de l'endométriose. C'était hier et avec le lancement d'une clinique spécialisée à l'hôpital Erasme, donc à Anderlecht. L'endométriose, c'est une maladie des organes reproducteurs féminins. Ça touche de nombreuses femmes, ça provoque de nombreuses douleurs. On va en parler maintenant avec le docteur Maxime Fastré, qui est chirurgien gynécologue et va être donc le directeur de cette clinique. Il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Maxime Fastré, bonjour. Bonjour. Alors peut-être commencer par rappeler ce qu'est l'endométriose et quelles conséquences est-ce qu'elle peut avoir. Donc l'endométriose est une pathologie gynécologique qui se définit par la présence d'endomètres, comme le nom de la maladie l'indique, à l'extérieur de l'utérus. L'endomètre, en principe, est à l'intérieur de l'utérus. C'est la muqueuse qui s'épaissit au cours du cycle menstruel et qui est évacuée avec les règles. Et dans l'endométriose, cet endomètre se situe en dehors de l'utérus, dans la cavité abdominale, sur les ovaires, sur les ligaments du petit bassin de la patiente. Et ses principales manifestations sont des douleurs, d'une part, et d'autre part, des problèmes de fertilité. Oui, justement, vous travaillez avec la clinique de la fertilité, avec le centre d'évaluation du traitement de la douleur. C'est donc quelque chose de très multidisciplinaire. En effet, donc la clinique de l'endométriose qui ouvre ses portes cette semaine se veut être une clinique pluridisciplinaire pour accueillir les patientes de façon globale, donc pour traiter tous les aspects de cette pathologie. Et nous avons évidemment besoin de nos collègues des cliniques respectivement de la fertilité et de la douleur pour gérer les deux principaux symptômes, les deux principales conséquences de cette pathologie. Donc il y aura effectivement une importante collaboration à l'intérieur de l'hôpital avec la clinique de fertilité qui existe depuis des années et avec la clinique de la douleur qui existe également depuis des années. Et finalement, pourquoi cette clinique? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées à Bruxelles? Alors, l'endométriose est une pathologie qui touche environ 10% des femmes en âge de procréer. Donc oui, c'est une pathologie fréquente. Pourquoi une clinique de l'endométriose? Parce que nous avons souhaité intégrer un maximum de choses dans les locaux de la clinique de l'endométriose afin que les patientes aient un maximum de leur bilan réalisé dans le cadre de la clinique de l'endométriose, si possible dans l'unité de temps et de lieu où elle se présente à l'hôpital Erasme. Et très concrètement, est-ce que c'est après des symptômes ou finalement, comment est-ce qu'une femme atterrit dans votre nouvelle clinique? Alors, c'est très simple. Il y a un travail de tri qui est fait par nos accueillantes et par nos téléphonistes pour aiguiller les patientes le mieux possible. Et ça, c'est fait de tout temps, bien sûr, avant la clinique de l'endométriose. La particularité de l'ouverture de cette clinique de l'endométriose, c'est que maintenant, toute patiente qui appelle à l'hôpital Erasme, et en particulier à la consultation de gynéco en disant « je pense que j'ai de l'endométriose » ou j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose et j'ai besoin d'un avis ou j'ai besoin d'un traitement, elle sera immédiatement aiguillée vers cette clinique multidisciplinaire. Et quel est le type de soins qu'on va y prodiguer, qu'on y prodigue déjà? Nous allons y proposer tout type de soins, évidemment les soins de première ligne. La première ligne étant une consultation avec un gynécologue spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose et également, lorsque c'est nécessaire, une échographie de première ligne, c'est-à-dire une échographie réalisée par voie transvaginale par un gynécologue dans le cadre de la clinique de l'endométriose. Avec ces deux rendez-vous, en une fois, on a déjà fait le tour de la situation dans environ 80% des cas. Et ces patientes pourront soit être aiguillées vers un traitement médical ou chirurgical si c'est nécessaire, ou bien aiguillées vers l'un ou l'autre service de l'hôpital pour des examens complémentaires. Et bien sûr, le personnel de la clinique de l'endométriose assurera le traitement médical et chirurgical et aura à cœur de baliser le parcours de soins de ces patientes pour qu'il soit le plus facile et le plus intégré possible lorsqu'une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire, c'est-à-dire dans un nombre assez conséquent de cas. Alors pour vous, en tant que médecin et pour vos patientes aussi, quel est l'apport finalement, quelle est la différence avec cette approche pluridisciplinaire par rapport à ce qu'on pouvait retrouver avant, notamment à l'hôpital Erasme? Alors, la principale avancée, elle est d'avoir identifié une clinique qui est destinée aux soins de cette pathologie.
afin d'éviter ce qu'on appelle l'errance médicale, dont énormément de patientes qui ont de l'endométriose sont quelque part victimes. C'est-à-dire qu'elles prennent rendez-vous chez leur médecin traitant ou chez un gynécologue qui n'est pas forcément spécialisé en endométriose. Elles se plaignent de choses qui ont l'air extrêmement banales et finalement, elles vont de médecin en médecin pendant des années. On estime que le moment entre les plaintes, le moment entre les premières plaintes et le diagnostic de l'endométriose est estimé relativement à la grosse louche entre 5 à 10 ans parfois. C'est évidemment insupportable pour ces patientes. Donc, le simple fait d'identifier un lieu où elles sont prises en charge va, je pense, accélérer cette prise en charge, puisque ce lieu est maintenant identifié. Et évidemment, le fait d'intégrer de nombreuses disciplines qui sont nécessaires à la prise en charge de ces patientes dans les locaux de la clinique de l'endométriose, c'est évidemment un plus pour elles. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles auront eu leur premier rendez-vous, et que le diagnostic sera confirmé, eh bien, elles auront accès à toute une série de soins dans le cadre de la clinique. Quand ce sont des soins ambulatoires, comme une psychologue, une sexothérapeute, on aura aussi à cœur de développer les thérapies complémentaires pour la gestion de la douleur, comme l'ostéopathie, le shiatsu, par exemple. Voilà, tous ces thérapeutes seront présents dans le cadre de la clinique d'endométriose afin de faciliter la prise en charge de ces patientes. Alors, c'est le premier centre pour l'endométriose qui est lié avec un hôpital universitaire. Quel apport est-ce que ça va avoir? Est-ce que vous allez développer des traitements novateurs? Quel est l'apport de travailler avec l'université? On a évidemment à cœur de développer des nouvelles thérapies pour cette pathologie. Les thérapies actuelles sont assez rudimentaire, si je puis dire. C'est la chirurgie d'une part. Alors, c'est une chirurgie qui peut s'avérer très, très complexe. Et donc, dans ce cadre-là, on va développer une prise en charge par chirurgie mini-invasive de ces cas complexes. Cette chirurgie mini-invasive, elle est déjà pratiquée dans de nombreux hôpitaux et à l'hôpital Erasme également. Et il y a évidemment toute une série de traitements médicaux. À l'heure actuelle, les traitements médicaux reposent uniquement sur le fait de proposer une pilule contraceptive ou un traitement hormonal pour mettre cet endomètre au repos, donc pour supprimer les règles. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé depuis les dernières années et nous aurons à cœur, évidemment, dans le cadre de la clinique de l'endométriose, de développer, grâce aux moyens que nous offre l'Université libre de Bruxelles, des traitements un petit peu plus innovants et probablement, je l'espère, un jour un peu plus efficaces et moins délabrants pour ces patientes. Maxime Fastré, merci. On le rappelle, donc, vous êtes chirurgien et gynécologue et donc le directeur de la clinique de l'endométriose à l'hôpital Erasme. Merci à vous.